Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Connexion au cœur des entrepreneurs. Pour rappel, je suis Damien Rouland, fondateur du réseau d'entrepreneurs Trait d'Union, qui est un réseau francophone en ligne, et j'accompagne les entrepreneurs à prendre la posture de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Rock. Bonjour. Merci d'être là. Et écoute, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, je vais commencer par, des choses simples. Moi, je suis Annie, je suis, professionnelle et indépendante depuis de très, très longues années, avec parfois quelques incursions dans le salariat. Je suis maman de 2 grands garçons qui sont, largement adultes, et aussi des professionnels, dont un professionnel de l'accompagnement, dont l'aîné vit à l'étranger et voilà, c'est important. Ils sont très importants pour moi parce que, comme tous les enfants, ils, me renvoient, une part de moi qui parfois, peut déstabiliser. Voilà, et puis petite particularité, j'ai beaucoup de chance, du moins je me la suis créée. J'habite dans les Landes. Alors, je me suis un tout petit peu éloignée de la côte parce qu'elle commence à être mouvementée. J'habite à côté de Dax et c'est très agréable de savoir que, à moins d'une heure, on peut avoir des énergies océaniques et un peu de monde et la montagne aussi pas très loin. C'est un environnement qui est aussi très paisible, mais très festif et c'est ça aussi, toutes ces ambivalences, mais qui provoquent un équilibre. Un bel endroit, de toute façon, par là-bas. Un bel endroit. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, alors c'est bien, du coup, vous êtes un peu dans l'accompagnement de mère en fils. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pro? Euh, Tu peux peut-être partir des études, par exemple, de ce que tu avais fait comme études, et pour nous dire un peu quel a été ton cheminement, finalement, Ouais, ouais. pour revenir à ce que Hem, tu fais aujourd'hui. ouais, j'étais une bonne élève voire même une très bonne élève jusqu'à ma rentrée en seconde où, j'avais fait le choix de partir sur une partie un peu plus technique, laboratoire, expérience. Moi, j'aime bien, voilà, se retrouver dans mon parcours et hem et en fait, j'ai eu l'occasion aussi de connaître le sport de compétition à ce moment-là, donc assez tardivement, vers 14-15 ans. Même si je faisais du sport par ailleurs, j'ai fait du sport co à partir de 14-15 ans. Hem, une passion, j'ai pratiqué le basket après pendant très, très longtemps et au moment du bac, il a fallu que j'arbitre. Bon, là, je suis devenue une moins bonne élève parce que les études, c'était pas ma priorité. J'avais la chance que ça allait bien, ça se calait vite, je prenais assez vite, donc ça allait et j'ai dû faire le choix. Je pensais qu'en sport, j'étais pas suffisamment performante, donc j'ai fait le choix de partir sur la nutrition et donc j'ai combiné les 2 à un moment donné, sur la nutrition du sport, mais la nutrition des émotions, parce que très vite, je me suis rendu compte que la diététique, ça avait ses limites techniques et que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'humain et ce qui provoquait cette, particularité de comment je vais manger et qu'est-ce qui fait que je mange comme ça? Que ce soit pour le sportif ou pour la personne qui veut, gérer son poids. Comme pour moi, tout problème a une solution, ce qui m'anime, c'est d'aider à résoudre les solutions. Dans ce métier de nutrition, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans un premier temps, dans le secteur hospitalier, public et privé. Puis très vite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup transmettre et partager, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça permettait de faire, monter en compétence, des personnes et ça me met en joie et ça va là aussi conditionner la fin de mon parcours actuel et hem et puis deuxièmement, c'est que j'apprends beaucoup des personnes qui sont présentes, dans les groupes et pour moi, à la fois être inspirante et être inspirée, c'est, l'essence même de ce que j'apprécie de faire. Donc j'ai travaillé un peu le marketing nutrition, enfin je fais plein de petites choses puisque, voilà, je fais partie de ces personnes, qui, qui ont, plusieurs potentiels et qui s'ennuient parfois trop vite, ou très vite dans des situations et qui apprennent aussi, de plein de choses. Heu et donc je me suis à un moment donné de ma vie, j'ai dû,
poser ma vie personnelle et faire un choix de me séparer du papa de mes enfants. Et à ce moment-là, je suis rentrée, un peu comme on rentre dans un environnement, je suis rentrée dans le développement personnel avec plein de formations. J'ai commencé par la PNL, l'énéagramme, la communication par l'image. J'ai en même temps fait un master en sociologie. Voilà, j'ai avancé petit à petit pour terminer par une certification de coaching en neurosciences. Parce que c'est quelque chose qui, voilà, ça me passionne, hein, moi, d'aller chercher le pourquoi de l'humain, comment il fonctionne, comment fonctionne son cerveau, c'est génial. Voilà. Mais j'imagine que pour toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, c'est pas pour rien que j'ai fait le réseau d'entrepreneurs. C'est vraiment pour ce côté, tout ce côté-là. Ouais. Et aujourd'hui, du coup? Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu un coup d'arrêt, là aussi, dans ma vie professionnelle, dans ma vie tout court, en fait. À l'aube de mes 50 ans, je me suis fait un adorable cadeau, et ce cadeau, m'a permis de me poser pendant quelque temps et de réfléchir à ce qui était important et de traiter l'urgence de l'important. Et l'important, c'était de pouvoir continuer de transmettre, mais encore plus, et notamment mes capacités. J'avais une grand-mère magnétiseuse et donc les énergies, j'y ai baigné dedans. Et au lieu de le garder pour mon microcosme personnel, je l'ai un peu ouvert. Et donc là, à l'heure actuelle, j'allie tout le développement personnel, donc le coaching, avec les énergies pour accompagner les personnes à, comme beaucoup, mais surtout à les libérer de leur blocage émotionnel, de pouvoir aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai mis le meilleur reste à venir, parce que le meilleur d'eux-mêmes, on le connaît peut-être pas forcément. Par contre, on subit parfois au quotidien des petits aléas. Ça peut être des blessures à répétition, ça peut être des situations à répétition, ça peut être des mots, MAUX, corporels. Et tout cela, parfois, il faut aller chercher un petit peu plus pour mieux vivre le présent et le futur. Il faut parfois faire une petite incursion dans le passé pour aller l'explorer de façon très courte, hein, parce que souvent, c'est des choses récurrentes qui arrivent en ce moment, mais qu'il faut aller chercher dans son enfance ou parfois dans le transgénérationnel aussi, parce que nos aïeux nous transmettent leurs croyances, nous transmettent aussi leur façon de voir et leurs émotions. Et ce qui m'anime, c'est de voir l'humain s'ouvrir comme une fleur, en fait. Et ça, c'est en fait le plus grand bonheur, comme de pouvoir ensuite organiser des sessions de groupe pour mettre en relation des personnes qui, au final, ne se connaissaient pas au départ et peuvent devenir amis à la fin. Et je crois savoir aussi que tu as écrit un livre. Oui, parce que j'ai eu besoin de partager ce moment de vie que j'ai vécu il y a 7 ans maintenant. Ça a été un vrai tsunami. Alors, j'en ai vécu un, j'avais 27 ans, c'est le décès de ma maman. Mais deuxième tsunami, c'est d'apprendre qu'on est malade de façon assez importante et qu'il va falloir appréhender la maladie. Et donc pour ça, j'ai pris, comme je dis, la Team Annie. Donc la Team Annie, c'était et donc j'ai fait référence à mon sport. Donc j'avais les meilleurs coachs, c'est-à-dire les meilleurs médecins. Je me suis choisie et j'ai eu la chance qu'ils étaient proches de chez moi, c'est-à-dire à Bordeaux. Mes meilleurs supporters qui étaient les personnes que j'ai choisies, ma famille, mes proches amis, qui n'étaient pas là pour me parler de la maladie, mais qui étaient là pour me laisser dans la vie et dans leur vie. C'est-à-dire quand ils m'appelaient, on prenait quelques nouvelles, mais ils me parlaient de leur vie et parfois ils me sollicitaient pour différentes choses. Et ça, j'ai eu besoin de le partager parce que cette chance-là que j'ai eue de pouvoir être accompagnée par cette team et aussi par l'énergie du sport, j'ai eu la chance d'être en rémission au bout de 6 mois alors que personne n'y croyait, de ne pas subir. J'ai subi un double traitement qui en amont des 2 interventions qui est quand même assez lourd, mais j'ai pu en subir d'autres
Et ça, c'était important. Donc ce livre, hein, que j'ai écrit, ça s'appelle, «Mon chemin en terre inconnue», parce que c'est même si je connaissais le cancer à travers les membres de ma famille, je ne le connaissais pas pour moi et donc ce chemin, j'espère ne pas le retrouver, mais j'ai vraiment eu besoin de le partager, avec le plus grand nombre, voilà. Tu parlais un peu merci, de ton partage. Tu parlais un peu tout à l'heure de tout ton parcours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont amené à devenir entrepreneur? Par Oui, rapport à ce que tu as dit tout à l'heure? oui, mon esprit d'indépendance, Ouais, ah mon ça es c'est mon esprit de liberté. J'ai ouais. toujours dit, même dans mes incursions, dans le salariat, j'ai toujours dit: «J'ai besoin, de choisir mon emploi du temps». Ça paraît complètement anodin, mais quand j'avais mes enfants petits, même encore, hein, d'ailleurs, hein, vivant à l'étranger, ça me permet aussi d'être disponible pour eux et de pouvoir, partir quand je le souhaite et de pouvoir travailler de là-bas. Hem, Cet esprit de liberté m'a toujours animée depuis toute petite. Bon, j'étais un troublion, hein, on se demandait, ce que je faisais. J'avais besoin d'être seule, d'être libre, de faire ce que je voulais et cetera. Ça a parfois été des moments un peu bloquants et bouleversants, hem, mais c'est important et puis quand on est entrepreneur, on va au rythme que l'on doit aller et parfois c'est plus simple d'être seul. Mmh mh. Même si, et je pense que tous les entrepreneurs me le diront, hem, j'ai fait un dépôt de bilan, donc j'ai cette expérience-là de difficultés, hein, puisque ça a engendré des difficultés financières, heu mais je suis remontée à cheval, comme on remonte à vélo d'ailleurs. Mmh. C'est une expérience de toute façon, moi aussi, hein, j'ai fermé des boîtes, c'est une expérience, c'est OK, peut-être que j'étais pas assez préparé, peut-être qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient pas ou des fois ça peut être des mauvaises associations. Enfin, j'ai goûté un peu à tout moi. Donc Ouais. j'ai goûté pas mal de choses, mais c'est de l'expérience. Moi, je le vois pas comme un échec personnellement, hein. C'est vraiment, de dire: «OK, je ferai différemment la prochaine fois». Exactement. Moi, je l'ai vu comme, ça m'a renvoyé le fait de pas avoir forcément fait les bons choix. Non, d'avoir fait des choix. Il y a pas de bons ou de mauvais choix. Pas avoir fait les choix à un certain moment, de pas être prête, voilà, j'étais pas prête à ce moment-là et puis je pars du principe que, heu, dans la spiritualité, on dit: «Tout est juste» et effectivement, je crois que c'était juste puisque, j'ai fermé mon entreprise, j'ai trouvé un salariat qui m'a permis d'être à l'abri pendant ma maladie. Ça c'était, hyper confort, hem voilà donc tout est juste en fait et j'avais dit: «Plus jamais», mais au final, voilà, le plus jamais, se transforme très vite par les opportunités parce qu'il y a des clients qui te rappellent et disent: «Annie, tu pourrais pas repartir?» et cetera. Bah, tu repars et puis, tu te dis: «Bah, ouais, quand même, c'est bien». Même si, et choisir mon emploi du temps, c'est travailler le dimanche comme je vais faire ce week-end, travailler le soir parce que j'aime travailler les soirs, organiser mon emploi du temps. Ne pas forcément prendre de vacances telles qu'on peut l'entendre parce que j'ai la chance que c'est du plaisir aussi. Voilà. Je comprends ça, surtout de bosser le soir. Ouais, J'aime bien bosser le soir, la nuit, enfin, quand je dis exactement. bosser, c'est vraiment sur le côté créatif, moi, pour le coup. Ouais, c'est ça. On se Mmh. réveille la nuit et on se dit: «Ah là, ouais, si je faisais un truc». D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, je l'écrivais, alors pas forcément le soir et la nuit, un peu dans le train. Mmh. Je partais travailler sur Paris régulièrement, parce que j'avais des clients sur Paris, j'écrivais dans le train et j'aime toujours prendre le train pour ça, pour ce moment où je suis hyper créative dans le train, puisque, voilà, je peux observer les gens autour de moi comme je peux le faire quand, j'imagine qu'on est beaucoup à observer, les personnes qui vivent en fait, des fois sur une terrasse de café, je regarde les personnes qui vivent et heu et voilà et donc je trouve ça magique comme dans le train en fait, on vit dans le train. Mmh mh. Mmh, clairement. Bah, ouais, je trouve moi, ce que j'aime bien dans ce côté-là, c'est, il y a une sorte de ronronnement, de bercement dans le train, ça c'est un petit cocon, en fait. C'est vrai que pour travailler, c'est assez sympa aussi, ouais. Ouais, ouais, J'aime ouais. beaucoup. Hem
par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce que tu fais aujourd'hui? Je sais que tu as certaines spécialités. Ouais, ouais, je m'accorde à pouvoir travailler avec les personnes qui sont, hautement sensibles. Alors, dans le jargon actuel, on appelle ça, les hypersensibles. Je trouve que parfois le terme est un peu galvaudé. En fait, Heu, il y a plein d'étiquettes pour dire la même chose souvent. voilà, exactement. Moi, je parle parfois de HPE parce qu'avec le versant HPI, haut Ouais. potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel, hem, les 2 sont très souvent liés. Et c'est pas parce qu'on dit HPI, souvent quand je dis aux personnes, il y a une forte ressemblance avec, la surdouance. «Oh mais non, moi non, je suis pas intelligente». Il y a une bah, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de comment je fonctionne. Comment mon cerveau, est ramifié, comment il va pouvoir, se mettre en fonction, comment, je vais pouvoir appréhender mes émotions. J'en ai plein, comment je fais? Donc voilà, je m'accorde à pouvoir, recevoir, du moins j'attire, parce que je suis aussi comme ça, les personnes qui sont hautement sensibles et je les amène à apprivoiser leurs émotions. Parce qu'une émotion, on le sait tous, c'est un message. Et tout petit, alors moi je ne l'ai pas appris parce que mes parents ne le savaient pas, et donc on ne peut pas apprendre ce qu'on ne sait pas. Et je ne l'ai peut-être pas suffisamment appris à mes enfants petits, maintenant un peu plus, mais avant c'était. Moi j'ai découvert très tardivement, hein, découvert à 40 ans cette particularité. C'est que plus on est en accord avec plus on reconnaît ses émotions, plus on est en accord avec elles et plus on sait ce qu'elles veulent nous dire, et auquel cas on se pose, on se laisse traverser par l'émotion et on avance. Et c'est aussi ça que j'apprends aux personnes, tout autant que j'apprends aux sportifs, puisque aussi je fais de la préparation mentale. Mais pour les sportifs, c'est souvent, euh, souvent des schémas répétitifs, c'est-à-dire je perds toujours en demi-finale, ou j'ai un blocage en milieu de course, j'y arrive plus. Et parfois, ça renvoie, enfin, parfois, souvent, et tout le temps d'ailleurs, ça renvoie à comment on a perçu un événement dans sa vie. Et souvent, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on n'a pas été en confiance, parce que on nous a pas montré cette facette de capacité. Tu es capable de. Parfois, voilà, tu arrives en demi-finale, c'est génial, c'est super. Oui, c'est super, mais il y a un autre aspect, c'est de gagner, aller encore plus haut. Tu parlais d'échec tout à l'heure. On parle souvent, j'ai peur de l'échec. Et souvent dans le sport, on en parle. Moi, je dis souvent, on a peur de la réussite. Parce que dans la C'est vrai. réussite, il y a la lumière. Et la lumière, quand on n'a pas été mis en confiance et qu'on a une estime de soi qui est parfois un peu tangente, ben la lumière, elle fait peur. On se dit comment je vais pouvoir gérer ces émotions. Et surtout quand on est hautement sensible, on ne sait pas gérer des émotions où voilà, si je reprends l'exemple de gagner ou si je prends l'exemple de réussir dans un domaine, comment je vais le gérer, comment je vais l'appréhender, je vais avoir plein de messages, je ne sais pas faire. Donc je reste un tour en dessous parce que ça, je sais gérer. Ça, là, voilà. Et c'est c'est cela que j'aime, euh, justement, cette facette-là que j'aime montrer, tout simplement parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je partage, c'est aussi des expériences de vie. Il y a Yannick qui parle, pour la petite histoire pour le train de tout à l'heure, il vient de vivre 11 heures de train Bravo Yannick, félicitations. et il nous dit aussi: «C'est pas toujours facile de se faire qualifier d'HPO ou d'HPI». Ouais, Personnellement, moi, ça me ça me passe au-dessus. Enfin, ça a pas été simple, au départ, de mon mode de fonctionnement, j'entends. Ça a pas été simple puisque je voyais bien que j'étais un peu différent, mais maintenant c'est une belle force, je trouve, c'est ma plus grande force. ouais, moi je dis que c'est comment en faire une force en fait. C'est ça. Parce que si reprends un peu mon histoire, à 5 ans, on s'est posé la question, et puis divers événements ont fait que voilà, rien n'a été significatif.
et jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai vécu en me disant que j'étais, pas entre guillemets «normale». J'étais, hors norme. Si j'y rajoute ma taille, un peu plus grande que, là aussi, la normale, fait que, ben, on se trouve encore plus hors norme. Et je me souviens à 40 ans, quand j'ai divorcé, je suis allée voir, ben, comme toute personne qui se sépare, on va, essayer de comprendre la situation. Et la première psycho que j'ai rencontrée m'a mis un bouquin entre les mains. Je le raconte dans une conférence que j'ai faite l'année dernière. Et un bouquin de Jeanne Fiot-Fachin, hein, qui est vraiment une des référentes des personnes à haut potentiel, de la surdouance. Je crois, ouais, je crois. Mm. Je vois qui c'est, ouais. Ouais. Et C'est quoi le titre du bouquin? L'enfant Rappelle-le-moi. surdoué. Alors, est-ce que je l'ai à côté? Parce que souvent, ouais, je l'ai par là. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, je peux le montrer. Ouais, vas-y, vas-y. C'est celui-là. Mais j'avais vu effectivement quelques interventions de sa part, très intéressant. C'est très intéressant. Et ce bouquin, je me souviens, hein, j'étais en formation PNL ce week-end-là. Je l'ai acheté le vendredi. Et on travaillait sur les croyances. Enfin, ça reste très, très gravé dans ma mémoire, très précis. J'ai pas dormi de 2 nuits. J'ai pleuré pendant 2 jours. Parce que dans ce bouquin, j'avais l'impression de retrouver toutes les situations que j'avais vécues quand j'étais enfant. Cette incompréhension de, par exemple, tu te mets au fond de la classe et puis on t'interroge pas parce que tu connais des réponses peut-être un peu plus que les autres. Et donc forcément, ça fait baisser ton estime de toi. Et donc tout ce travail que j'ai pu faire depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis 17 ans, puisque maintenant j'ai 57 ans, c'est ce travail-là que je partage, voilà, aux personnes qui viennent me voir, à travers des outils, hein, que j'ai maintenant différents, hypnose, voilà, et que je mixe parce que évidemment, bah, on aime bien nous essayer de faire des choses un peu innovantes. C'est même un peu comment dire, pas le fer de lance, mais la marque de fabrique, hein, Ouais, souvent. exactement, Bah, exactement. La c'est le créativité. côté visionnaire, en fait. C'est le côté Ouais, je ouais, pense ouais, c'est que ça. je, je pense qu'on est beaucoup des visionnaires, ouais. Tu parlais tout à l'heure de liberté. Est-ce que tu peux nous partager un peu justement les valeurs, alors tes valeurs à toi ou les valeurs de ton entreprise? En général, ça se rejoint quand même pas mal. C'est Mmh. mieux. Mmh. Ouais, ouais. Il y a une première valeur alors qui m'est évidemment personnelle, mais parce que je la partage, c'est la santé, mais parce que je travaille sur la santé physique et mentale aussi avec les personnes. Bien sûr, la liberté, mais il y a aussi ce mot qui est un peu galvaudé, mais que j'aime beaucoup, qui est la bienveillance. Mmh. Parce que dans bienveillance, il y a veiller. Et veiller, c'est un mot très joli, je trouve. Ça fait penser à berceuse, ça fait penser à enfant, ça fait penser à lumière. Et puis il y a une très jolie chanson, une très vieille, faut pas exagérer non plus, mais très ancienne chanson de Jean-Jacques Goldman qui est, comme beaucoup, sûrement d'entre nous, un chanteur que j'aime, enfin, qui m'a guidée aussi, hein, dans mes émotions Non, d'adolescente. je connais pas. Moi, Jean-Jacques Goldman, je suis trop Non, tu jeune. connais pas? Bon, tu pas cette génération, tu es beaucoup trop jeune, Damien. Voilà, je suis beaucoup trop jeune. Il y a une chanson qui s'appelle Veiller tard. Pour ceux qui la connaissent pas, écoutez-la. Écoutez-la au coin du feu ou dans un environnement très agréable. Il y a des versions très acoustiques. Et dans cette Et je crois que je chanson la connais. Veiller tard, ben voilà, veiller tard parce qu'il y a des moments où on va écouter, réfléchir autrement, regarder les choses autrement. Voilà. Donc la bienveillance, j'aime beaucoup ce terme, mais à ma sauce. Voilà. Et bien sûr, il y a une notion qui est importante, c'est le respect. Respect de soi, évidemment, ça commence par là, et respect de l'autre, dans toutes ses différences. Voilà. Donc forcément, ça parle. Forcément, les valeurs de mon entreprise parlent de moi, forcément. Normal, normal. Exactement, je vois ce que dit Yannick, les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève. Ah si, tu vois, mais ouais, je la connais. De rien que l'air, ça me Mm, parle. mm. Bon, il mettait ça aussi tout à l'heure, on n'a pas rebondi dessus. J'ai pu mettre des mots sur ça vers le même âge grâce à mon fils, mais je ne sais Mm, pas encore trop quoi en faire. mm, Et bah, mm. démerde-toi. Ouais, je déconne. Bah, vois par exemple avec
avec notre cher invité du jour, hein, parce qu'elle accompagne toutes ces personnes-là, par Ouais. exemple, Yannick. Après, mais de toute façon, dans le réseau, il y en a énormément. On ne Ouais, veut pas bah, dire oui, qu'il bien y sûr. a ça, mais quand même. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et notamment beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec les énergies. On a aussi cette capacité de sensibilité, qui fait que, on on fonctionne de cette même façon. Hem, Beaucoup de jeunes générations, alors spirituellement, on dirait, on est des vieilles âmes. Beaucoup de jeunes générations se parlent de slashing ou d'être slasher, c'est-à-dire d'avoir plusieurs Ouais, activités. ouais. Hem Plusieurs activités, c'est parce qu'en fait, dans une activité, on a tendance à aller très vite ou très vite, fait le tour et on a besoin d'aller dans différents domaines et c'est vrai que certains me disent: «Mais tu fais quoi? Les énergies, le coaching?» «Bah, les 2, enfin, on peut faire les 2. Je peux faire même plein d'autres choses, hein, je peux, je travaille encore un tout petit peu la nutrition, mais plus pour les sportifs, quand il y a vraiment besoin d'avoir des choses spécifiques. Effectivement, je reprends les propos d'Yannick, nos enfants nous apprennent des choses et nous renvoient des choses et c'est grâce à eux qu'on découvre parfois comment on fonctionne et heu et quoi en faire? Je vais dire, une chose, c'est, ne pas en faire de l'extraordinaire, mais juste en faire ta personnalité, ta propre personnalité. Alors, bon, c'était juste pour la petite blague. Et il nous dit aussi que le réseau est incroyable et oui, Ouais, c'est vous qui en parlez le mieux de toute façon, hein. exactement. Ouais, ouais. On a C'est vraiment encore aujourd'hui, on a encore une belle session, c'était vraiment super sympa, encore dans l'entraide, dans l'échange, dans tout ça, donc mmh. c'était vraiment top. C'est quoi tes visions d'avenir en termes d'entreprise, ouais, qu'est-ce que tu as comme vision pour l'avenir pour ton entreprise? Ouais. Alors, ma vision d'entreprise pour l'avenir, elle est de pouvoir partager mon temps entre du présentiel et du distanciel. Je Mmh. travaille bien sûr en distanciel aussi beaucoup. Mais mon idée maintenant, elle est, comme j'ai dit au tout début, j'ai mon fils aîné qui est pour l'instant au Canada, et donc de pouvoir voyager, de pouvoir aller, aller le rencontrer. Le second vient de rentrer de Guadeloupe, mais bon, je pense qu'il va pas tarder à repartir quelque part. Donc de pouvoir, profiter de mon métier, que je puisse le faire à distance pour pouvoir, profiter aussi d'aller découvrir un monde ailleurs. Donc ça, c'est la vision de mon entreprise et puis, là, je vais le faire aussi un peu personnel, hein. Mon compagnon, a aussi un deuxième métier, qui est l'apiculture et donc on baigne dans cet environnement, aussi, et donc de pouvoir, voilà, œuvrer tranquillement ensemble aussi à travers, l'accompagnement, mais aussi de pouvoir aussi, on est en train de réfléchir comment on va pouvoir œuvrer, à des choses un peu différentes, dans quelque temps, pour pouvoir travailler un tout petit peu ensemble. Voilà. Non, c'est bien. C'est une belle chose l'apiculture en plus, j'avais des amis qui étaient dedans, vraiment, cette relation à la terre aussi, au vivant, je dirais. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ce que je fais dans les stages ou les ateliers que je propose, puisque je travaille de chez moi avec un bureau bien sûr à part et j'ai la chance d'avoir un grand environnement autour de moi et on va faire des câlins aux arbres, on va dans la nature, on est en train d'organiser justement pour faire un petit circuit dans notre forêt pour pouvoir, justement avoir ce contact à la terre et à la nature. C'est important, ouais. Ouais. C'est super important. Bon, Yannick essaye de t'extorquer du miel, hein, mais voilà. Ouais, je vois bien. Écoute, viens me voir dans les Landes et ce sera avec plaisir de te le faire goûter. En espérant, on va croiser les doigts parce que ça devient un peu compliqué maintenant d'avoir du miel, heu, mais de par, plein de choses, hein, à la fois, la météo, les, les insectes qui sont, ravageurs, enfin voilà. Mais Mmh. cette année, allez, on va croiser les doigts que ça se passe bien. Donc Yannick, tu es le bienvenu. On lui dit que pourquoi pas, il connaît Eh pas beh, encore la région. Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à donner à un entrepreneur qui a envie de démarrer? oser. Hem, Oser. Je crois que maintenant beaucoup de gens osent, hein, créer leur entreprise et ça, c'est un bonheur. Hem,
Ne pas avoir peur, ne pas écouter. C'est un peu quand, là je parle en tant que femme, quand on tombe enceinte, on a plein de gens qui sont là pour prodiguer les meilleurs conseils et qui parlent de leur expérience, parfois un peu malheureuse. C'est la même chose quand on est malade. Hein. Non, hop, on ferme les écoutilles, on écoute son cœur et on y va. Avoir un bon projet, même s'il est hyper concurrentiel, bah ouais, mais on est unique. Donc, l'unicité va faire que tu vas apporter quelque chose de différent et foncer et pas avoir peur de tomber. Parce qu'à un moment donné, ben oui, on tombe. Mais le plus intéressant, c'est de se relever, en fait. C'est hyper valorisant. Et je prends toujours l'image du sportif parce que c'est aussi ma passion. Quand on perd un match, on analyse et puis la prochaine fois, on gagne. Et c'est exactement ce qui se passe chez un entrepreneur. Et donc, oser vivre ses rêves, c'est aussi souvent les phrases que je prends, oser vivre ses rêves, parce que si on rêve de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir vivre de son art ou mettre en avant son activité, sa particularité, qui est là? J'ai souvenir quand j'ai écrit mon livre, j'ai une copine qui m'a dit, parce que bien sûr j'hésitais, je me dis: «Oh, qui je suis pour pouvoir partager ces moments de vie?» Elle me dit: «Mais qui tu es pour ne pas les partager?» Et je trouve ça très Intéressant. joli. Ouais, Ouais. voilà. Je voulais dire autre chose, je ne sais plus quoi du coup. C'est passé, c'est pas grave. Mais c'est très intéressant, ouais, très jolie cette phrase. Qui es-tu pour ne pas les partager? Ça, c'est vrai qu'on a tendance à se cacher, hein. On parlait tout à l'heure de peur de réussir, c'est la peur de se montrer finalement, Ouais, etc. ouais. Et en fait, alors qu'on a plein de belles choses à apporter au monde, et tout le monde a de belles choses à apporter au monde. Exactement, C'est plein juste, de gens. Mmh. c'est juste fonction après de notre vécu, de toutes ces choses-là qu'on a pu avoir comme expérience, qui font que c'est plus ou moins difficile d'y aller. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, par rapport au tu disais oser, et en fait, il y a celui qui ne tombe pas, c'est celui qui n'est pas parti sur le chemin finalement. Mmh. Donc celui-là, bah, il reste chez lui, il bouge pas, et il lui arrivera jamais rien. C'est ça. Mais il lui arrivera jamais rien non plus de waouh non plus. Donc c'est Extraordinaire, ouais. Ouais, voilà, ouais. du coup, c'est quand même mieux de partir sur le chemin, c'est quand même plus sympa. Ouais, oui, et puis c'est vrai que quand on est, quand on sait qu'on a beaucoup d'émotions, on a besoin de vivre ces émotions. Mmh, Dans un sens ou dans l'autre. c'est Et au ça. fur et à mesure des expériences, on apprend à tomber moins bas. Voilà. Et on sent que le sol, pour remonter, il est un peu plus haut que les fois précédentes. Donc, voilà. Et puis, c'est pas tomber, enfin, voilà, j'ai employé ce terme de tomber, mais c'est pas tomber forcément, mais c'est faire un pas. Moi, ce que je dis souvent, c'est faire un pas de côté, comme un photographe qui va changer son angle de vue. Et ensuite, on avance. Et c'est aussi ce que je fais dans les accompagnements. C'est-à-dire qu'en fait, je permets et je reprends, parce qu'il y a plein de personnes que je rencontre qui, en finalité, alors, soit se séparent, bon, soit créent leur entreprise. Pourquoi? Parce que on a changé, et c'est eux qui le font, parce que moi, je suis là juste comme médiatrice. Ils changent leur angle de vue par rapport à leur perspective, par rapport à leur vie, par rapport à qui ils sont. Et ils se disent: «Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas moi?» Mmh. Mmh. Je sais pas, est-ce qu'il y a une question auquel tu aurais aimé répondre, que j'ai pas posée? Parce qu'on arrive à la fin quand même. Ouais, une question, Tu voulais partager autre chose? Est-ce que je suis sûre que ça va me venir dans 10 minutes. quand ce sera fini, Quand ça sera fini. on la partagera en commentaire. Ouais, exactement, exactement. Heu, non, je pense que j'ai à peu près, je pense que tu as posé à peu près toutes les questions. Je sais pas si, voilà, ça te semble, ouais, ça me semble assez, j'ai à peu près, je réfl alors voilà, mais voilà. Je réfléchis, donc je peux partir dans tous les sens. Voilà, ça Ouais, c'est c'est pas notre grave. particularité. Non,
j'ai répondu à maintenant à toutes les questions, qui me semblaient, voilà, correspondre et puis, en tout cas, c'est moi qui va peut-être te poser une question, même si tu m'en as parlé, mais, je trouve ça, extrêmement intéressant d'avoir, créé ce trait d'union, en fait, ce réseau Mmh et quelle vision tu as de ce réseau? Vla c'est la mode en ce moment de me poser des questions à moi. Vous pouvez pas Ouais, rester dans votre rôle? Non, je déconne. Quelle vision j'ai? En fait, pour moi alors, pourquoi je l'ai créé déjà? C'était vraiment pour, recréer du lien et pas avoir juste, «Hey salut, j'ai ça à vendre», les pousseurs de cartes ou les marchands de tapis comme j'appelle ça. Au Québec, ils appellent ça, les pousseurs de cartes, je crois, c'est ça? Ou les pousseux de cartes, je sais plus. J'en avais parlé à Luc, il m'avait dit ça. C'était vraiment pour créer du lien, pour être dans l'entraide, vraiment, parce que je pense que de nos jours, c'est hyper important de remettre l'humain, de remettre, du cœur dans tout ce qu'on fait. Donc voilà pourquoi la création, en tout cas. Et en termes de vision, bah, de toute façon, c'est une vision, de quelque chose de grand forcément parce que, bah, j'ai pas envie de créer quelque chose pour ne pas avoir une belle vision derrière, en fait, tout simplement. mmh, Donc, j'avais répondu à ça il y a pas longtemps, c'était d'être le numéro un en termes de réseau d'entrepreneurs, mais de réseau dans le cœur, quoi, tout simplement. ouais, ouais. D'être une référence en termes bah, d'avoir remis l'humain dans le réseau, dans Mmh, les réseaux d'affaires, en tout cas, parce que mmh, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ah oui, c'est bienveillant, oui, il y a de la musique, oui, mais il y avait pas d'échange. Il y avait juste: «Hey, salut, j'ai ça à faire». La plupart de ceux que j'ai fait, en tout cas, donc il y avait pas d'échange, c'était pas assez poussé, bah, à mon goût, en tout cas. mmh Alors que là, on le voit bien, et vous pouvez le partager évidemment, vous pouvez en parler, c'est qu'il y a vraiment des belles connexions qui se créent, et j'ai envie de dire, là, je le vois dans les autres groupes Facebook et cetera. Dès qu'il y en a un qui demande quelque chose, je sais pas, un site internet, hop, paf, tout de suite, on va forcément parler d'Anthony et Élodie. Enfin, exactement. parce qu'ils sont dans le cœur aussi, parce qu'ils donnent beaucoup, parce que voilà et parce que ce sont de belles personnes, donc forcément, ça c'est finalement beaucoup plus gagnant à long terme que le: «Hey, salut, j'ai ça à vendre». Mmh. Ouais, tout à fait, Donc c'est voilà la vision après au niveau du réseau, c'est aussi de créer la web radio de l'entrepreneur, ça j'espère la sortir pour un an, pour les 1 an. Une web radio pour pouvoir mettre en lumière encore plus, ça remplacerait, j'ai envie de dire, presque les lives de YouTube et tout ça du mardi et du mmh, jeudi. mmh Ça mh. pourrait être Bien sûr. un support beaucoup plus large encore que les réseaux sociaux. Mmh mh. Mmh. Donc plein de belles choses à venir, tout un écosystème que j'ai envie de mettre en place au final, hein. C'est pas il y a pas juste ça, il y a plein d'autres choses, mais je laisse les choses arriver au fur et à mesure. Je dis pas jamais tout le premier soir de toute façon, donc voilà. Ouais, ouais, je lis le commentaire de Yannick, hein, qui dit, Ouais, «Il y a une je viens de authenticité le voir. incroyable». Mmh et Bah, c'est ça, c'est vraiment bah, de toute façon, je l'avais mis moi dans les valeurs pour le coup, j'avais mis partage, authenticité et bienveillance. ouais. Alors dans le mot partage, il y avait aussi entraide évidemment, ça allait Mmh. de soi. J'aurais pu rajouter les libertés parce que c'est un truc qui m'est cher aussi, la liberté, dans le sens où, bah, voilà, vous venez, quand vous voulez. Enfin, il y a pas c'est pas les réseaux certains réseaux où, je citerai pas de nom, où il faut être Mmh. là tous les mercredis, machin, sinon c'est pas bien. Mmh. Alors c'est bien d'avoir la régularité parce que si on arrive et qu'on connaît plus personne et que faut se remettre dedans. Mais d'avoir une certaine régularité pour vraiment connecter avec les autres, oui. Mais après, je veux dire, on a tous des impondérables, on a tous des trucs où on se dit: «Bah, voilà, là, je vais pas pouvoir être là et c'est pas grave, quoi». Mmh mh. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta question, en tout cas. Oui, oui, complètement et c'est vrai que je voudrais rajouter que dans, au-delà de la présentation qu'on peut avoir, quand on se retrouve, c'est à la moi ce qui me surprend à chaque fois, c'est à la rapidité où chacun se met en œuvre, un petit peu comme des abeilles en fait,
dès que quelqu'un a une problématique, chacun va amener ou essayer d'apporter sa propre solution et, ou du moins partager son expérience ou Mmh. poser une question comme l'autre fois on a pu faire avec, je sais plus, je crois que c'est Philippe, je sais plus son prénom, qui était coach. Chacun se met au service de l'autre et ça, ouais, je crois que ça manque parfois dans d'autres réseaux. Ouais. Mmh. Marjorie nous a rejoint là, il y a cette semaine. Ouais. Oui. Mmh. Je suis nouvelle, mais pour le peu que j'ai vu, c'est juste magnifique. Bah, écoute, oui, en plus, tes premières sessions, c'était aujourd'hui. Et D'accord. en plus, tu étais pas au début, mais à l'arrivée, on était en train de régler des problématiques. Donc, direct dans le bain. Ouais. Mais ce que j'aime bien et ce que les gens voient aussi assez facilement, c'est quand qu'on a la remarque, je sais pas si c'est mardi là ou le mardi d'avant, mais en fait, vous vous connaissez tous là? Je dis: «Bah non, il y en avait 3 ou 4 qui venaient découvrir, donc ils connaissaient personne». Mais on est dans le bain direct de convivialité, de comme si on se connaissait. Voilà, C'est c'est ça. Ouais, vraiment c'est ça. ouais. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce qui s bah, je vais dire dans ce que j'ai créé, mais dans ce qu'on a tous créé finalement, parce que je suis pas seul, hein, j'ai juste, lancé le truc. Après, c'est de la co-création tout ça, hein. Si en face, il y avait pas les personnes qui vont dans le même sens, ce serait pas comme ça. Donc ça, c'est l'affaire de tous finalement, cette ambiance qu'il y a au sein du réseau, et c'est top parce que c'est vraiment très convivial et que ouais, je suis content de la tournure que ça a pris, je suis content, c'est vraiment ça que je voulais de toute façon, c'est vraiment un côté familial, quoi. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'y retrouve et c'est vrai que c'est fort agréable. Je sais pas, voilà, je sais pas réseauter pour réseauter. Enfin, ça fait pas partie de mon ADN. Il y en a qui Et en plus, tu fonctionnent m'avais super. dit à l'époque, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, tu m'avais dit: «Je vais venir voir, mais tu sais, moi les réseaux, Oui, exactement. finalement on y prend goût», hein, écoute, Et c'est finalement, on y prend goût, ouais, ouais, ouais. Bah, surtout, on se dit: «Bon, en réseau physique, OK, en réseau virtuel, ça peut sembler» et pourtant j'adore le virtuel parce que, voilà, pour moi, ça a une autre c'est très connotation. pratique. Ça peut rester, volatile, quoi et auquel cas, non, effectivement, je reprends et ça me rappelle aussi tout ce que j'ai vécu quand j'ai fait mes formations, en dev perso. C'est qu'on se connaissait pas et au final, 6 mois après, ou même très vite, on se dévoilait parce qu'il y a eu une confiance qui s'était créée d'entrée de jeu, quoi et c'est exactement la même chose, ce qui se passe parce que les problématiques qu'on aborde parfois, elles sont, entrepreneuriales et elles sont, importantes, voilà, individuelles aussi. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, ouais, mais c'est ce qu'il y a de bien, c'est ça, parce qu'en fait, on apprend à connaître les autres à travers ce qu'ils vont apporter en termes de résolution de problématiques ou quoi, et c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est direct de l'entraide, et alors il y en a qui se sentiraient pas à leur place parce qu'ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, moi?» C'est clair que c'est pas fait pour tout le monde, hein, Mmh. il y en a qui sont vraiment très, côté, business is business, je viens juste pour trouver du client et voilà. Mmh. Et c'est pas un jugement, c'est juste que c'est pas mon truc, voilà, et j'ai pas voulu faire quelque chose comme ça. Il y en a assez comme ça de réseaux, de ce style. Mais voilà, pourquoi je l'ai créé, c'est parce que je j'avais pas trouvé ce qui me convenait, hein, tout simplement, hein. Mmh. C'est Mmh. pour ça que ça m'a fait sourire à l'époque où tu as dit, parce que j'avais vu déjà que tu accompagnais justement tout ce qui était HPE, HPI, Mmh. et quand tu m'avais dit ça, j'avais souri un peu et je me suis dit: «Bon, peut-être qu'elle changera d'avis», et puis voilà, Et beh, et oui. tu as changé d'avis, donc c'est cool. Oui, 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 oui. Je suis ravie d'avoir changé d'avis d'ailleurs. Voilà, je sais pas s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas. Je vais en attendant vous partager alors le programme, pas de la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est relax. Enfin, il y a les sessions de réseautage pour ceux qui sont dans le réseau, hein, ça, il y a pas de problème, ça bouge pas. Par contre, mardi soir, il y a pas de live, jeudi soir, il y a pas de live. Voilà, parce que je vais être en déplacement sur Paris, et ce sera plus simple pour moi de reprendre la semaine d'après. Par contre, le 7 mai, c'est Anthony, alors peut-être Elodie aussi, je ne sais pas, mais en tout cas Anthony, c'est sûr.
qui va venir nous parler, de comment optimiser son site internet, tout simplement. Et voilà, pour l'instant, je crois que pour le 9, j'ai encore personne pour le live, mais ça va venir, c'est dans 2 semaines, donc j'ai largement le temps. Et voilà, pas de questions apparemment. Non, ils sont sages, hein, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est ça, au fait, d'arriver dans un réseau où on les dresse dès le départ. Ou vu l'heure en hypoglycémie, au choix. Ah, c'est ça, en fait, ils sont pressés d'aller manger, c'est des filous. Des filous. Mais vous êtes pas dans la caméra, vous pouvez manger en même temps, hein? Bon, ça marche, on va vous souhaiter une belle soirée alors et puis on vous Ouais. dit, à très vite. Ciao, Bonne ciao. soirée à tous, à bientôt.